J'ai 32 ans, ça fait 2 ans que je ne travaille que quelques mois par an et que je pars à l'étranger pour vivre à l'étranger. Ça fait 2 ans que je fais ça et aujourd'hui, j'ai une prise de conscience, une réflexion sur les rythmes de vie, le rythme de ma vie, le rythme que je veux actuellement dans ma vie. Je suis thérapeute, j'ai un cabinet, donc j'exerce dans mon cabinet, ce qui veut dire que je suis à mon compte. Et donc, je suis capable de générer du chiffre d'affaires quand je le souhaite, de l'augmenter ou de le diminuer selon mes besoins, parce que je fais du marketing, parce que j'ai étudié la publicité, ce qui me donne des capacités d'autonomie assez importantes dans le sens où je peux augmenter mon chiffre d'affaires si j'en ai envie. Et je peux également arrêter de travailler quand j'en ai envie. Donc là, ça fait 2 ans que j'ai mis en place ce système-là. La première année, ça m'a permis de travailler peut-être 4 mois, 5 mois et de partir en voyage en Asie pendant 9 mois. Et là, cette année, j'ai pu travailler pendant 10 mois et aujourd'hui, ça fait 3 mois que je suis en Asie et je vais bientôt revenir en France. Et ce rythme-là, donc ça fait 2 ans que je l'ai, entre travailler un petit peu en France et partir à l'étranger. Et donc, je me pose aujourd'hui la question par rapport, je pense, au fait que j'ai passé la trentaine, j'ai 32 ans, et des questions comme bâtir du patrimoine, investir dans des choses sur du long terme, commencent à être de plus en plus présentes. Je pense que c'est des questions que j'aurais aimé avoir plus tôt, plus jeune. Je n'ai pas eu de l'éducation financière, d'investissement en tout cas, pour pouvoir me poser ces questions plus jeune, plus tôt, notamment dans la vingtaine, 20-25 ans. C'est vraiment des questionnements qui, à partir de 30 ans, sont arrivés. Euh, et aujourd'hui, je suis dans cette réflexion de est-ce que je dois continuer sur ce rythme-là, de travailler peut-être 3-4 mois en France et ensuite de partir à l'étranger pour pouvoir travailler un petit peu moins. Est-ce que je dois être dans une recherche de travail intense sur plusieurs années pour bâtir du patrimoine et ensuite pouvoir en profiter pleinement? Est-ce que je dois être dans un équilibre entre les deux en me disant je travaille tout au long de l'année mais sur des périodes peut-être moins intenses en termes de travail? Et cette vidéo, elle est un petit peu un point pour expliquer ma réflexion par rapport à ça, où est-ce que j'en suis, et j'espère pouvoir vous apporter des réponses par rapport à votre situation également. Euh, euh, voilà, si vous vous posez des questions par rapport à votre rythme de vie, dans le sens que vous voulez accomplir, ce que vous voulez atteindre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas. Je fais une vidéo par jour sur cette chaîne. C'est un projet qui me passionne. J'adore ça. Je trouve ça incroyable de faire une vidéo par jour et de tenir ce rythme-là. Et je ne le fais pas pour forcément avoir des résultats en termes d'argent, en termes de monétisation de la chaîne, mais je le fais pour l'expérience, ce que je vais en retirer du fait de me filmer et de partager avec vous pendant, sur une période d'1 an. Peut-être on verra après, j'espère plus, mais une vidéo par jour pendant 1 an. Ce que j'ai noté pour cette vidéo sur les rythmes de vie, c'est que on cherche un équilibre entre la vie perso et la vie pro. Et j'ai jamais considéré qu'il y avait une vraie séparation entre les deux, entre, on va dire, plutôt les moments de travail et les moments de vacances. Moi, j'ai toujours considéré que j'étais plus ou moins tout le temps en vacances. Parce que, parce que je mets dans le travail, je crois que ça vient de trépanum, il me semble, hein, la racine du mot travail, qui est un outil de torture, il me semble, à la base. J'ai toujours mis dans le travail des choses, enfin des valeurs, une prise de conscience qui a fait que en fait, je ne me suis jamais senti vraiment privé de liberté, privé de jouissance, de vacances quand je travaillais. Donc pour moi, j'ai toujours été plus ou moins dans un travail, vacances ou des vacances de travail. Euh, et je ne vois pas de séparation nette, j'ai jamais eu de séparation nette entre les deux. Et je me rappelle pendant mes études pour faire mon métier, ces études qui ont duré longtemps, qui ont duré 6 ans. Et pendant eh ben, ces années-là, j'avais très très peu pris de vraies coupures finalement. Il y a une confusion entre la productivité et la valeur personnelle. J'ai fait d'autres vidéos sur cette chaîne
pour expliquer ça, ce qui m'est arrivé là-dessus et la prise de conscience que j'ai eue par rapport à ça. Cette prise de conscience, elle a été que en fait, pendant 2 ans, j'ai corrélé ma productivité, mes résultats en termes financiers avec ma valeur, avec mon estime de moi-même. Et sachant que les résultats, on a beau faire ce que l'on veut, eh bien, on n'a pas forcément les résultats qui apparaissent, qui se développent au moment où l'on voudrait, ou à la quantité, à la qualité que l'on voudrait. Eh bien, on arrive, si on tombe dans ce schéma de mettre sa valeur, son identité par rapport à ses résultats, eh bien, on va finalement, ce qui m'est arrivé, on se dénigre parce qu'on se dit, bah, en fait, je suis nul parce que je n'ai pas les résultats attendus. Et, et dans les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, je vous mets en garde justement par rapport à ça. Ne mettez pas en place une pensée dans laquelle vous vous dites, je dois, si je fais 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, là, j'aurai réussi, je serai quelqu'un de bien, je serai quelqu'un de reconnaissant, on va m'aimer, on va m'écouter, on va m'entendre, on va me respecter. Parce qu'en fait, c'est un leurre, ça ne changera rien, peu importe les chiffres que vous atteindrez. Il y a des termes comme le capitalisme intérieur, croire que notre valeur dépend de ce que l'on produit. Donc, ce qui veut dire que si l'on ne produit plus rien, quelle est notre valeur? Il faut apprendre à dissocier la performance et l'estime de soi. Comment est-ce qu'on peut avoir une bonne estime de soi sans être forcément dans la course, sans être forcément dans la productivité, sans être forcément dans le toujours plus. Et c'est des notions qui, moi en tout cas, j'ai dû galérer avec ça. J'ai dû vraiment associer mon identité avec mes performances pour me rendre compte que j'allais droit dans le mur et qu'au final, la performance ne réglait pas le manque de confiance en soi ou d'estime de soi que l'on peut avoir et que l'on espère par cette course à la performance résoudre. Et donc il a vraiment fallu que je touche du doigt ces choses-là pour le comprendre. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos à ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont perdus là-dedans aussi, quoi. On a aussi le travail comme structure identitaire, c'est-à-dire que quand je ne travaillais pas, qui je suis? Bah oui, parce que si on a basé toute son identité sur le fait d'avoir des résultats, sur le fait de travailler tout le temps, tout le temps, et bah, c'est-à-dire que quand on ne travaille plus, bah, qui on est? Et, et c'est pour ça que en ce moment j'ai cette réflexion sur les rythmes de vie, parce que avant, il fallait impérativement que je travaille tout le temps. Même quand j'étais à l'étranger, il fallait que j'ai ma morning routine en place, j'avais mes sessions de deep work, il fallait que je travaille, que je travaille, que je travaille, que je travaille. Et en fait, ça me rendait extrêmement malheureux parce que d'une, j'atteignais pas les résultats que je voulais, et deux, j'avais l'impression de faire ça pour rien du coup parce que j'atteignais pas de résultats. Et il y avait ce truc-là de je culpabilisais dès que j'arrêtais de travailler, dès que je faisais un truc qui me faisait du bien, qui me faisait plaisir, mais qui n'était pas dans la productivité, et ben je culpabilisais. Parce que je me disais, il faut faire plus, il faut plus rapidement, il faut atteindre plus. Et puis je me comparais avec les autres, avec d'autres personnes qui ont des résultats que j'aurais voulu atteindre. Et je me disais, mais regarde, lui il a réussi, il est plus jeune que moi, il a fait ça en 6 mois, alors que moi ça fait 1 an, ça veut dire que je suis une merde, c'est-à-dire que je suis nul. Et du coup, en fait, je culpabilisais vraiment du fait de ne pas travailler. Donc j'étais dans une course à l'épuisement parce que je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Je faisais que ça et dès que je ne le faisais pas, et ben, je culpabilisais et je me disais, bah, il faut que je travaille. Je pense que c'est par rapport, le second point, c'est ce que j'appelle le dilemme entre vivre et accomplir. Quelle marque on veut laisser? Je pense que c'est parce que j'ai 32 ans que ces notions de fait qu'on vieillit, en fait, on vieillit, le temps passe, et de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de construire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie qui reste finalement si je meurs demain, qu'est-ce que j'aurais envie d'accomplir. Je pense que ça, ce sont des notions qui arrivent avec l'âge. Moi, je les ai eues à partir de ma trentaine. Et effectivement, il y a cette question-là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Et quel rythme je vais accepter, je vais m'accorder pour réussir à atteindre ces choses-là? Et moi, j'ai cru qu'il fallait travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, en faisant ça, je me suis pourri la vie pour le coup, quoi. Il y a vraiment ce côté de j'ai
testé le modèle de travailler en permanence. C'est un modèle qui me fatigue et un modèle qui ne me va pas. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui peut rester des journées à rien faire non plus. J'ai besoin de trouver un équilibre entre les deux et je pense que cet équilibre-là, il est dans ces 2 dernières années que j'ai passées où finalement le fait de pouvoir travailler quelques mois par an, aux alentours de 4 mois à peu près, 4 mois d'activité, je commence à me lasser et à vouloir faire autre chose. Je pense que ce travail de 4 mois, pouvoir faire des coupures ou de travailler sur d'autres projets pour après reprendre, c'est quelque chose qui me va plutôt bien. Et je pense que ça va évoluer avec le temps. Je pense que par rapport à votre situation, ça va être différent également parce que certains d'entre vous sont mariés, certains d'entre vous ont des enfants, certains d'entre vous sont salariés ou à leur compte. Ce n'est pas du tout les mêmes situations. D'autres ont peut-être hérité, d'autres sont peut-être déjà rentiers. Les situations sont différentes et du coup les rythmes de vie vont être différents. Effectivement, si vous êtes salarié avec des enfants, vous avez beaucoup moins de choix sur le fait de pouvoir choisir les temps où vous travaillez et les temps où vous ne travaillez pas. Les temps où vous accordez du temps pour vous, pour vos passions, et les temps où vous travaillez parce que… Pardon. Autant pour moi. Désolé. Et les temps où vous travaillez et ou parce qu'il vous faut de l'argent pour nourrir votre famille. Donc effectivement, toutes les situations sont différentes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous vivez ces moments de temps, ces rythmes de vie. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça. Et je trouve ça assez fou parce que moi j'ai des potes qui sont salariés et qui ont des enfants. Et je trouve ça assez fou de comment est-ce qu'ils arrivent à gérer un peu toute l'organisation, tout l'emploi du temps. Qui aujourd'hui, moi qui n'ai pas d'enfant, me semble complètement irréalisable. Mais je pense que mes potes m'ont dit, de toute façon, on n'a pas le choix, donc on fait comme on peut, quoi. Donc dites-moi en commentaire quelles sont vos situations et puis comment est-ce que vous gérez ces rythmes de vie-là, quoi. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment une réflexion par rapport au fait de, voilà, j'ai 32 ans, je pense que il faut que je mette en place des investissements pour plus tard. Euh, et est-ce que je dois travailler pour faire ces investissements-là? Est-ce que je dois me dire, enfin travailler beaucoup, me dire voilà pendant 2-3 ans, vraiment je travaille énormément par mon activité, je développe mon activité pour avoir un plus gros chiffre d'affaires, pour pouvoir faire une SCI, investir dans l'immobilier, toutes ces choses-là? Ou est-ce que je reste sur ce rythme-là que j'ai, qui pour l'instant me convient, de travailler un petit peu, de prendre du temps pour savoir un petit peu ce que je veux faire? Je suis vraiment dans cette transition-là aujourd'hui. Et, et c'était un point que je voulais partager avec vous parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là également, d'être dans un passage entre 2 styles de vie, 2 rythmes de vie, 2 envies aussi différentes parce que je pense que nos rythmes de vie se calent aussi avec nos envies. Ou peut-être même que vous avez dépassé ce chemin-là. Et si c'est le cas, trop bien, c'est-à-dire que peut-être que vous avez trouvé un rythme qui vous correspond. Et si c'est le cas, très bien, je suis super cool, c'est cool pour vous, pour le coup. Vous pouvez même marquer en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Et donc on va voir au fur et à mesure de comment est-ce que j'arrive à trouver un rythme qui euh, correspond à ces 2 choses-là, entre l'envie de construire, l'envie de bâtir des choses, l'envie de créer du patrimoine, surtout des projets finalement, et cette envie aussi parfois d'arrêter de travailler ou en tout cas de travailler sur d'autres projets. Si la vidéo vous a plu, bien je vous laisse liker, vous abonner et puis commenter. On se voit demain pour une prochaine vidéo. C'était Lucas. Ciao.